Bonjour à tous, je suis The Math Taylor et voici une vidéo sur les maths expertes tombées au Tessia, cette fois-ci l'arithmétique. Alors, on a ici un exercice d'arithmétique, je vais essayer de le faire relativement rapidement, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai envie d'aller vite sur les questions faciles, et puis d'aller plus lentement sur les questions difficiles, bien sûr. Donc on commence avec décomposer 264 en facteur premier. Là, j'ai essayé de trouver les trucs les plus intéressants à vous raconter, donc je vais essayer de vous dire comment faire ça vite, en tout cas comment ça marche dans ma tête. Je suis un énorme fan de Des chiffres et des lettres, j'avais le jeu société quand j'étais gamin, vous pouvez imaginer les soirées folles que j'ai passées avec mes parents étant enfant. Euh, mais honnêtement, voilà, j'étais pas super bon en lettres, mais en maths, j'adorais ça. Et c'est grâce à eux, ces chers présentateurs, que j'ai appris ma table de 25. La table de 25, c'est assez pratique. Déchiffrer des lettres, quand vous tombez sur un 25 ou un 75, c'est ultra pratique. Vous pouvez tout déchirer. Bon, voilà. Donc moi, ce que je fais dans ma tête, tout de suite, 264, ça s'écrit direct en 200 plus 64. 200, c'est 8 fois 25, ça va vite. Et donc on trouve tout de suite que le tout, c'est 8 fois 25 plus 8, 8 fois 33, 33, 3 fois 11, c'est torché. Là, vous allez me dire, mais il est malade, moi j'ai pas des chiffres des lettres en tête et j'ai pas la table de 25. C'est possible. Je dis que sur cette question, je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. Autre chose, comme début, c'était de dire 264, vous n'allez pas le diviser par 8 direct, vous allez dire, bah, c'est 2 fois 132, et avec un peu de chance, il y a le plus gros camion de livraison qui est passé à côté, je suis désolé pour ça. Avec un peu de chance, vous connaissez la table de 11, et la table de 11, on a 110, 22 de plus, on est à 132, c'est possible de le repérer. C'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux, à vous de voir. Ensuite, on vous dit, le plus grand diviseur commun de 360 et 21, c'est quoi? Clairement, il y a 2520 qui dégage, hein. Ça c'est beaucoup plus grand que 21, c'est pas possible du tout. Il faut se dire direct, 21 c'est 3 fois 7, il n'y a pas max de choix. Donc clairement 360 est divisé par 3, donc est-ce que 7 divise 360? C'est ça la question. Si 7 divise 360, comme 3 divise 360, petit théorème de, allez c'est quoi, Gauss, Bézout, tout ça, on pourra montrer que 21 divise 160 potentiellement. Encore une fois, l'arithmétique, là, au Tessia, ça va être, enfin, en tout cas en terminale, 4 choses. Il y a le premier chapitre sur divisibilité et congruence, qui est peut-être le plus important, parce que c'est vraiment la pierre fondamentale de ce que vous allez construire en arithmétique. Il y a ensuite PGCD, PPCM, il me semble. Ensuite, vous avez un truc sur théorème de Bézout et Gauss. Et enfin, vous avez les nombres premiers. Là, on va un peu couvrir tout ça. Donc, on va regarder tout de suite. 360, c'est 36 x 10. 7, ça divise pas 36. 7 divise pas 10. 7 ne divise pas 360. Comme 7 est divisé... Pardon, comme 36, c'est 3 x 12. Ben, clairement, le PGCD, c'est 3. Voilà comment le faire vite. L3. Donner un nombre entier naturel à 3 chiffres tels que, à la fois, les nombres... Enfin, à la fois... on est le reste de 756 divisé par ce nombre qui vaille 49. Et le reste de la division de 537 par ce nombre vaille 32. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire comment je fais pour trouver ça? Tout de suite, je pense qu'il faut poser des congruences. Donc c'est une question L. Les questions L, ce sont celles où il ne faut pas rédiger, mais on ne vous donne pas les réponses. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas A, B, C, D, E, vous devez donner la réponse vous-même. La rédaction, c'est pour le brouillon. Donc, comment on fait? Le premier truc à faire, c'est de poser la congruence. Moi, je veux que 756 moins 49, donc le reste, soit congru à 0 modulo n, et que 537 moins le reste 32 soit congru à 0 modulo n. Je fais le petit calcul. Et je tombe tout de suite sur 707 congru à 0, 505 congru à 0. Il faut que ça tilte direct. Ça, c'est des multiples de 101. 101, c'est facile, c'est 5 fois 101, 7 fois 101. Moi, j'ai tout de suite mon nombre à 3 chiffres. 101. Le point d'exclamation, c'est pour dire que je suis content. C'est pas du tout comment on appelle ça? C'est pas du tout comment s'appelle ce truc? J'ai oublié. Un point d'exclamation, on appelle ça... n factoriel. Factoriel. Alors... M8, on vous dit, si n n'est pas premier, alors il possède un diviseur premier inférieur ou égal à la racine de n. Ça va jouer sur votre connaissance du critère de il faut que je monte jusqu'à la racine de n, il faut tout essayer. Et là vous vous dites, mais alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est vrai ou faux? Il possède un diviseur premier qui est inférieur ou égal à la racine de n, ça a l'air d'être vrai. La réponse c'est vrai, donc vous pouvez accélérer, tenter votre chance et partir. S'il faut vous en convaincre, je vous fais une petite démonstration rapide. Démonstration par l'absurde. Je vais dire n n'est pas premier, donc il existe P et Q tel que n égale P fois Q. Supposons que P et Q soient plus grands que racine de n. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun diviseur qui est plus grand que racine de n, ok? On suppose que les deux le soient. Alors, P fois Q est plus grand que n. C'est pas possible vu que c'est égal à n. Bon voilà. Donc même si Q... Là je vous ai mis P et Q, ça se trouve ils sont pas premiers. Hein. Mais s'ils sont pas premiers, vu que leurs diviseurs à eux sont même plus petits que P et Q, dans tous les cas, ils sont également plus petits que racine de n. En gros, c'est juste une petite pour vous convaincre. Hein. Si les deux sont plus grands que racine de n, c'est mort, donc c'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Il y en a au moins un, c'est sûr. Voilà. Ensuite, M9. Soit n un entier supérieur ou égal à 2, le plus petit diviseur de n strictement supérieur à 1 est premier.
faux, vrai, on peut pas conclure. Là, j'ai voulu le faire en 2 temps. Je pense qu'il y a plein de manières de le faire pour s'en convaincre. J'ai tenté un truc, moi, qui m'est venu à l'esprit tout de suite, parce que si n est pair, en fait, le truc est vrai direct. Pourquoi? Parce que si n est pair, le plus petit diviseur, clairement, c'est 2, tout de suite. Et donc, bah, c'est réglé. Ensuite, il fallait voir si c'est impair. Alors, si c'est impair, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va faire par l'absurde. Euh, simple. Donc, si n est impair, si l'assertion est fausse, bah, ça veut dire alors que il y a un plus petit qui s'appelle q, et bah, q, vu qu'il n'est pas premier, on va dire, enfin, si c'est faux, alors en gros, il y en a un qui est le plus petit en gros, qui s'appelle q, il n'est pas premier, bah, il admet une division en une décomposition en facteurs. Bah, donc notamment, il y a au moins, dans cette décomposition, il y a au moins un nombre premier, P1. Bah, donc P1 divise Q, donc P1 divise N, mais en fait P1 est plus petit strict que Q. Bah donc c'est P1 le plus petit, donc contradiction. Donc c'est bon, on l'a montré. Voilà, j'espère que c'était clair. Vous n'avez pas besoin de faire la démonstration encore une fois, mais si besoin, la voici pour vous convaincre. Là on arrive à la technique qui tue. J'essaie d'avancer parce que la vidéo est déjà longue, mais c'est un des trucs les plus importants pour moi de toute l'arithmétique en terminale. Parce que j'essaie d'insister vraiment avec mes élèves, j'essaie de protéger le micro parce qu'il y a des bruits autour de moi. Mes élèves de terminale, j'insiste beaucoup sur cette technique parce qu'elle est utile dans beaucoup d'exercices et dans pas mal de sujets de bac aussi. Donc on vous dit un truc horribilissime, le dernier chiffre de 2017 puissance 2022. L'exercice peut venir sur certaines variantes du genre quel est le reste dans la division par, je sais pas, 15 de 2022 puissance 2025. Des trucs un peu dégueux comme ça qui font peur. Le but c'est de vous impressionner, mais en fait il y a toujours une même technique pour ces exercices-là. Il faut connaître par cœur les étapes de la technique, enfin les étapes de la méthode si vous voulez, comme ça vous le faites à chaque fois, vous êtes content quand vous le voyez parce que vous savez faire en 2 secondes. Donc le dernier chiffre, il faut comprendre en fait que là c'est comme si on vous demandait un reste. Dernier chiffre, ça veut dire on est en écriture décimale, donc il y a des milliers, des dizaines, etc. On parle de modulo 10. La méthode, c'est quoi? Toujours faire des congruences. Alors, on comprend que c'est des congruences modulo 10, c'est la première étape, mais la méthode en général, quand on vous demande un reste, c'est quoi? Un reste, c'est quoi? Étudier d'abord 2017 puissance 1. 2017, à quoi c'est congru? Comme ça, on va pouvoir se dire, bon, peut-être que je peux arrêter le 2017 qui est relou à écrire, si vous voulez, et puis me focus sur quelque chose de plus petit. Donc, on va, ici, en gros, 2017, modulo 10, c'est congru à 7. Donc, je vais me concentrer sur 7 puissance 2022 très vite. Et une fois que j'ai fait cette première étape, enfin, étape 2 ici, bah, je vais étudier 2017 puissance n. En fait, je vais pouvoir dire, comme 2017 est congru à 7, bah, 2017 est puissance n est congru à 7 puissance n. Je vais pouvoir me concentrer sur comment analyser les différentes puissances, les restes des différentes puissances de 7. Et là, ça va être vraiment intéressant. Alors, on voit ça après une petite page de pub. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Alors voilà, comme je disais, on a 2017 qui est congru à 7, de manière assez triviale, donc 2010 c'est un type de 10, et donc 2017 puissance n est congru à 7 puissance n. Maintenant, je vais chercher un cycle, j'essaie de comprendre comment fonctionnent les différents restes de 7 puissance n par 10, 7 puissance 1, 2, 3, 4, etc. Donc j'essaye, 7 puissance 1 c'est 7, 7 puissance 2, bon c'est congru à 9, hein, c'est 49 donc j'enlève 40, 7 puissance 3, bah, je calcule pas 7 puissance 3, j'utilise les propriétés de la congruence. Donc je dis qu'en gros je fais la multiplication de ces deux lignes. Donc j'ai 7 puissance 3 ici, 7 fois 9 ici, j'enlève 60, il reste 3. 7 puissance 4, bah, je peux prendre, je fais pareil en fait, hein, je peux prendre celui-ci au carré, 7 puissance 2 au carré, ça fait 7 puissance 4, là il y a 81, il reste plus que 1. Ou bien je fais, je sais pas, 7 fois 3, ça fait 21. Voilà. En gros je trouve que 7 puissance 4 c'est congru à 1. Le plus important, c'est dès que vous arrivez à un 1 comme ça, l'exercice va être torché. Parce que vous pouvez mettre à la puissance k de chaque côté, hop, et vous avez 7 puissance 4k qui est congru à 1. Donc vous comprenez que 7 puissance 4k plus 1 est congru à 7, 7 puissance 4k plus 2 est congru à 9, enfin, je refais le travail qui est ici, 7 puissance 4k plus 3 est congru à 3. Et là j'ai couvert l'ensemble des possibilités. Pourquoi? Parce que tout entier n de cette puissance n s'écrit bah, soit 4k, soit 4k plus 1, soit 4k plus 2, soit 4k plus 3. Il n'y a que 4 possibilités. Donc j'ai couvert l'ensemble des grands n en disant bah, je peux le diviser comme les multiples de 4, 0, 4, 8, 12. Les multiples de 4 plus 1, donc ça serait 1, 5, 9, 13, etc. etc. Donc quand j'ai ça, bah, je suis bon en fait. J'ai répondu à quoi est congrue cette puissance n modulo 10. J'ai répondu. Ça dépend de la valeur de n. On revient à notre exercice. Ici c'est cette puissance 2022. En gros, est-ce que 2022 c'est un 4K, un 4K plus 1, un 4K plus 2 ou un 4K plus 3? Très vite on peut répondre, c'est pas un 4K plus 1 et un 4K plus 2, parce que bah, c'est pair. Est-ce que c'est divisible par 4? 2000 divisé par 4, pas 22, non c'est mort. C'est un 4K plus 2, donc 7 puissance 2022, donc 2017 puissance 2022, n'oublions pas, est congru à 9. Voilà.
C'est ce que j'ai dit, est-il un des 4 là? Bon, en gros, c'est à l'écrit ce que je vous ai dit à l'oral. 2022, c'est 2020 plus 2, c'est congru à 4. Donc, 2022, c'est un 4K plus 2, et donc, cette puissance est congrue à 9. Ça, pour moi, c'est capital, ça peut tomber au bac, ça tombe à vos contrôles, ça tombe partout. Savoir faire ce cycle-là, aller le chercher au début avec les premières puissances, puis dès qu'on peut, on met la puissance K, et on a l'ensemble des puissances N possibles. Enfin, vous pouvez résumer ça dans une table de congruence, c'est ce que je ferais si j'étais en train d'écrire et de rédiger proprement sur ma copie de bac. C'est vraiment une méthode très très classique. Alors, il reste pas mal d'exos, la vidéo fait déjà plus de 10 minutes, je vais essayer d'accélérer. M11, la décomposition de 999 en facteur premier. Voilà, alors là ça va être très très important, parce que vous allez voir que les questions M11, 12, 13 et 14 vont être toutes liées ensemble. Et ce sont les candidats qui s'en sont rendus compte qui, je pense, ont mieux réussi l'épreuve. La première question, en fait, on vous le dit pas. On vous dit pas, les questions M11 à R1 sont ensemble. C'est à vous de vous en rendre compte, c'est ça qui va vous sauver, je pense. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé une autre manière de réfléchir qui peut se libérer de ça. Moi, c'est en gros le fait que j'ai compris que ce soit à peu près la même famille qui m'a aidé à répondre vite et à foncer un peu dans l'épreuve quand je l'ai fait solo de mon côté. Dites-moi si vous avez une autre méthode ou s'il y a quelque chose qui m'a échappé, si j'ai été un peu trop dans l'usage de méta, si vous voulez, de l'épreuve et de réflexion par rapport aux questions d'avant. Il me semble que c'est le plus rapide. Donc, on commence, je discute trop. 999, tout de suite, vous écrivez le truc le plus facile, c'est 9 fois 111. 9 fois 111, c'est bien géré. Après, 111, c'est à vous de voir. Vous voyez que 111, c'est 1 plus 1 plus 1, la somme des chiffres, c'est divisible par 3. Vous trouvez très vite 3 fois 37. 37, c'est un nombre premier. Si vous n'êtes pas sûr, bah, ça se vérifie assez vite, mais c'est un nombre premier. Vous avez donc 3 fois 9, donc 3 puissance 3 fois 37. C'est la composition de 999. Voilà. Question 12. L'entier 10 puissance 3n moins 1 est divisible par blablabla. On va regarder. Ce qu'il faut, c'est comprendre à quoi... Enfin, en gros... Ouais, c'est intéressant. On va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, c'est intéressant. J'ai fait une première méthode qui me semble... C'était le premier truc que j'ai essayé, justement. Qui me semblait trop long et ça m'a saoulé, j'ai arrêté et j'ai essayé de réfléchir un peu plus différemment. Donc je vais vous montrer un truc qui peut marcher peut-être, mais qui est très long. Ma première méthode, c'est de me dire, ok, je veux 10 puissance 3 puissance n, je veux 10 puissance 3n, qui est congru à 1 modulo quelque chose. Et donc il y a 19, 11, 73, 43, 37 à essayer. Donc j'ai commencé à tester différents trucs. Donc je me suis dit 10 puissance 3n c'est galère, je vais commencer par 10 puissance 3 congru à quoi? Modulo, 19, 11, 73, 43, 37. Ça fait 5 tests. J'ai un problème, hein, j'ai un ligament pété. 5 tests. Donc en fait j'ai commencé avec différents trucs, j'ai commencé avec 19. Je fais 19 x 5, 19 x 50, je me dis attends 10 puissance 3 en gros c'est 1000, donc j'approche de 1000 avec la table de 19, je vois que c'est 19 x 52, il reste 12. Oh là là, ensuite je vais commencer avec 11, punaise c'est galère, ça me saoule, c'est long, j'arrête. Donc là, il faut savoir des fois faire ça, j'arrête tout de suite et j'essaie de trouver une meilleure manière de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je teste. Toujours quand on sait pas et quand on part dans des trucs, quand on sait pas trop qu'il y a une puissance n, je teste pour les petites valeurs. Je teste tout de suite pour n égale 1, un peu ce que j'ai commencé à faire là, mais je pars sur n égale 1 uniquement et j'ai 999. Mais 999, magnifique, c'est la question d'avant. Et ça, je sais que c'est divisible par 37. Et donc c'est bon. En fait, je sais que c'est bon. J'ai 10 puissance 3 moins 1 qui est congru à 0. Donc j'ai 10 puissance 3n qui est congru à 1 modulo 37. Donc c'est bon. Je sais que c'est la réponse E, j'ai pas à m'embêter avec les 4 premières, c'est la réponse E grâce à la question M11. Voilà ce que je voulais dire en étant un peu méta, c'est-à-dire penser aux questions d'avant. Alors M13 et R1 je vais les faire d'un coup, puis on finira la vidéo là-dessus, parce que bon en gros je vais rédiger la réponse et donc ça répondra aux deux. Vous avez l'entier 10 puissance je sais pas quoi, 10 plus 10 puissance 1 plus 10 puissance 30. Au début j'ai testé des trucs du genre factorisé par 10 puissance 10. Ça marchait pas, c'était chiant, ça marchait pas, donc je suis revenu au truc d'avant en mode, attends, on me parle encore de 37, donc à coup sûr ça va être ça la réponse. On parle de 37, on parle de 43, c'est les mêmes trucs qu'avant. On est dans les 10 puissance quelque chose, c'est le même univers. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à analyser 10 puissance 3. 10 puissance 3, je sais que c'est congru à 1 modulo 37. Donc, c'est 999, machin. Donc, j'ai essayé de réappliquer ce que je sais sur 10 puissance 3. Donc 10 puissance 30, c'est ça. C'est un 10 puissance 3n. Et n égale 10. Je sais que 10 puissance 30 va être congru modulo 37 à 1. Et je vais essayer de voir ce qui se passe pour 10 puissance 10 et 10 puissance 20. C'est ça que je disais tout à l'heure quand je vous disais, j'ai été un peu méta, j'ai utilisé les questions d'avant. C'est ce qui a dirigé ma recherche de méthode pour cette question. 10 puissance 10, je vais essayer de gérer. 10 puissance 10, en fait c'est 10 fois 10 puissance 9. 10 puissance 9, je sais que c'est congru à 1. Donc 10 fois 10 puissance 9, c'est congru à 10 modulo 37. Je pars sur 37 et je vérifie que ça marche. 10 puissance 20, c'est la même chose. Je prends un multiple de 3, parce que je veux être le plus proche possible d'un puissance 3n. Bah, c'est 10 puissance 18, 3 fois 6, fois 10 puissance 2. Donc c'est 10 puissance 2 fois 1. C'est congru à 10 puissance 2 fois 1. 10 puissance 2, c'est 100. 100, je me dis, bon, modulo 37, j'enlève 74, il reste 26. Et donc en fait, là, la question est finie. J'ai mon 10 puissance 3
par 10 puissance 30 qui est congrès à 1, 10 puissance 10 qui est congrès à 10, 10 puissance 20 qui est congrès à 26. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais ça fait 1 plus 10 plus 26, 27, 37. C'est bon. 10 puissance 10 plus 20 plus 30, enfin plus 10 puissance 20 plus 10 puissance 30, ça fait congrès à 37, congrès à 0 modulo 37. C'est la réponse. Alors voilà, si je vous la donne comme ça et que je fais genre de rien, et je vous donne la correction sans expliquer trop, parce que tout effacé, c'était pas mon but, vous allez me dire, mais mec, d'où ça sort, et c'est un peu le truc du prof de maths qui vous balance la réponse sans vous montrer un peu les coulisses et le brouillon. Non. Le brouillon, c'est j'ai pensé à tout ça parce qu'il y avait les questions d'avant qui m'ont inspiré, et je me suis dit, attends, je vais essayer de m'inspirer de ça parce que sinon c'est pas possible. Et donc je l'ai pas trouvé en sortant du chapeau, j'ai tenté le truc d'avant, je me suis raccroché comme ça m'avait aidé pour la question M12, j'ai voulu pour la M13 R1 me raccrocher à la M11 et ce qu'on avait déjà fait. Et alors ça devient plus simple, mais c'est-à-dire qu'il faut déjà penser à ça, c'est pour ça que c'est une question difficile, et en plus il faut être très à l'aise avec les congruences, savoir les utiliser, enfin voilà, ne pas hésiter pour faire ce genre de truc, il faut que ces mécanismes-là soient parfaitement acquis pour vous. Le premier truc à bosser, ce serait ça. Et ensuite, apprendre bien les petites méthodes, apprendre surtout, alors là vraiment j'ai pas insisté assez, mais quand je vous ai fait le cycle là, tout ça c'est très bien, hein. Vous avez vu par exemple pour trouver cette puissance 4, j'ai utilisé le fait que je mette cette ligne au carré, j'ai fait ça fois ça pour trouver celle-là. Enfin, toutes les règles de congruence, c'est pas le tout de les connaître, de multiplication et tout, c'est bien les maîtriser et bien être conscient qu'elles sont là pour vous aider, et que si, enfin en gros entraînez-vous avec des exercices faciles là-dessus, si vous savez les utiliser, vous allez gagner beaucoup de temps. C'est mon message principal pour l'arithmétique. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on fera, je pense, la suite de l'arithmétique ou des complexes en plus dans ce sujet. Euh, et là, en fait, j'allais m'arrêter parce que ça continue. Alors attendez, est-ce qu'il y a beaucoup de erreurs? On annule tout, je continue en fait, hein, parce qu'il me reste des questions et je pense que je vais passer par en deux la vidéo, je vais le faire maintenant. Désolé pour ces 15 secondes de flottement. Alors, il reste donc j'ai quand même fait un petit bilan sur les congruences. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est des choses qui n'ont rien à voir, donc c'est pas si mal. On vous dit M14, soit A et B, on vous donne plein de paires de nombres. A et B sont premiers entre eux, A est plus petit que B. Quelles sont les paires qui vont être premières entre eux, enfin qui vont être deux nombres premiers entre eux, quel que soit A et B. Alors là, moi le premier truc que j'ai voulu essayer, alors je vais essayer de vous expliquer un peu, mais c'est pas évident, c'est j'ai voulu tester la parité. A plus B, A moins B, je me suis dit, je sens que ça va un peu foirer. Donc j'ai trouvé très vite un contre-exemple, et je me suis dit, tiens, si j'arrive à virer si j'arrive à dire que non, c'est faux pour cette paire-là, alors je vais pouvoir virer la question A, enfin la réponse A et la réponse B. J'ai pris un exemple pour A et B, j'ai pris moins 1 et 3, ils sont premiers entre eux. A plus B, ça fait 2, A moins B, ça fait 4. Quand je les ai parités, je suis convaincu qu'avec deux nombres, que je peux construire deux nombres pairs en A plus B, en A moins B, très facilement. Donc je peux éliminer ça très vite, parce que je trouve 2 et 4. Bah 2 et 4, ils sont pas premiers, donc c'est mort. Hop, je vire la paire numéro 1, et donc je vire la réponse A et la réponse B. Ensuite, je me suis dit, je vais attaquer différents trucs. J'ai voulu tester, parce que je me suis dit 7A plus 8B, en fait, c'est A plus B de 6A plus 7B. Donc j'ai pas regardé ça et ça. Je me suis dit, vu que j'ai viré ces deux-là, il me reste ces trois-là. Si j'attaque la paire numéro 3, je vais pouvoir soit la virer et avoir ma réponse D, calcul stratégique, soit ne pas la virer, et donc bon, bah, je dois arbitrer entre la question, entre les réponses C et E. C'est eux qui sont ici. Donc j'ai tenté en gros la paire numéro 3. La paire numéro 3, bah, je me suis dit, tiens, on va regarder, vu qu'elles sont divisées par pas grand chose, c'est pas très compliqué. J'ai PGCD de ces deux-là qui est égal à PGCD de ça moins ça et ça. Donc en gros, je fais ça moins ça, il reste A plus B. Bon, ensuite, je fais ça moins 6 fois celui-là, bah, ça me fait A plus B et B. Puis facilement, bah, je trouve que ça, c'est le PGCD de A et B. PGCD de A et B. Donc dans tous les cas, quel que soit A et B, le PGCD de ces deux trucs-là, bah, c'est le PGCD de A et B. Le PGCD, attends, je dis très vite, le PGCD de A et B, bah, c'est 1 vu qu'ils sont premiers entre eux. Donc c'est bon. Donc la paire numéro 3, oui, les nombres sont tout le temps premiers entre eux, quel que soit A et B. Bon bah ça, c'est dommage parce que j'aurais pu répondre plus vite à la question si j'avais dit que non. Donc là maintenant il faut que je détermine si c'est la réponse C ou la réponse E. Bon donc maintenant il faut que j'attaque soit le petit 2, soit le petit 4. Ça peut être faisable, j'aurais peut-être pu le faire ici honnêtement vu qu'il y a 3B, j'aurais dû le faire. Vu qu'il y a 3B ça revenait au PGCD de 2A avec A et c'était torché. Je me suis lancé il se trouve sur A et A carré plus B carré. Et j'ai juste écrit ça. Donc là en fait c'est utilisation de la règle, comment elle s'appelle déjà? C'est la règle d'Euclide il me semble, du PGCD où on peut enlever des paquets de chaque côté. Donc j'ai fait ça, j'ai fait A2 plus B2, j'ai enlevé moins A fois A, donc j'enlève A carré, il reste PLCD de A et B carré, bah en fait c'est le PLCD de A et B, parce que A et B sont premiers entre eux en gros, donc A ne, enfin en gros j'aurais pu ne pas écrire ça, mais A ne divise pas B, A ne divise pas B carré. Et donc voilà, je sais que ça, tout le temps, quoi qu'on fasse, cette paire là, elle est de PLCD égale à 1, ils sont premiers entre eux. Et donc oui, les deux paires qui fonctionnent, c'est donc la 2 et la 3, et c'est la réponse E. Voilà, c'est peut-être pas le plus efficace, mais ça a marché. La dernière question, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue de maths sur cette chaîne. La dernière question c'est,
Euh, en gros, M15R2, c'est un peu la même chose. On vous dit, voici une factorielle. Une factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Que dire de l'affirmation, les nombres n et n factoriel plus 1 n'ont pas de diviseur premier commun? Bon, bah, ça on va essayer, on va regarder. La factorielle, avec un peu de chance, vous savez ce que c'est. Donc il y a un mec qui a une moto encore dans le quartier qui fait un bruit incroyable, j'espère que ça vous dérange pas. C'est bon. C'est ouf comment ces trucs-là font du bruit, c'est hallucinant. Genre le lobby des motards contre moi, pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. Alors, j'ai PGD de n factoriel plus 1 et n, qui est... en fait, encore une fois, on joue sur la règle où on peut enlever des paquets, de n dans le plus gros, si vous voulez. En fait, je peux enlever n-1 paquet de n, si vous voulez. Je peux dire, bah, c'est n factoriel plus 1 moins n-1 factoriel fois n. Je prends n-1 factoriel paquet. Pourquoi? Parce que n-1 factoriel fois n, ça fait n factoriel. Parce que bah, n-1 factoriel, c'est le produit des nombres 1 jusqu'à n-1. Si je fais fois n, ça fait n factoriel. Donc l'astuce, c'est ça, c'est d'utiliser ça. Donc il me reste en gros le PLCD de 1 et n. Bon bah vu que j'ai 1, c'est bon, c'est fini, c'est 1. Donc les deux nombres sont premiers entre eux. Voilà. Très facile. Dernière question, c'est la plus difficile. Enfin, c'est là qu'il y a un peu de raisonnement. Y a-t-il un plus grand nombre premier? Vous savez que non. Vous avez vu en cours, c'est un théorème de cours. Justifiez la réponse avec la question d'avant. Donc en gros, faites une démonstration basée sur le fait que ces deux trucs-là soient entiers. Peut-être pas simple. En gros, il faut commencer par de l'absurde. Oui, supposons qu'il y en a un, appelons-le, moi je l'ai appelé P0, soit P0 le plus grand des nombres premiers. Allons voir un peu ce qui se passe. Si vous savez pas trop quoi faire, lancez un peu le raisonnement, écrivez les choses. Je me dis, bon, bah, je vais regarder peut-être ce qui se passe pour P0 factoriel plus 1. C'est ce que j'ai fait, hein. Je me suis un peu dit, bon. En fait, moi je suis allé, je savais pas du tout, hein. Je connaissais pas la démonstration, je vous le dis en toute honnêteté. Donc j'ai commencé en mode, bon, écoute, je pose un P0 et je vois ce qui se passe pour le truc d'avant, vu que c'est ce qu'on m'avait fait utiliser dans la question précédente. P0 factoriel plus 1. Le premier truc que je peux dire, c'est que ce truc n'est pas premier, par définition, parce que c'est plus gros que P0, et que P0 est le plus grand des nombres premiers. Si c'est le plus grand, bah, P0 plus 1 ne l'est pas. Donc il admet un diviseur premier, que lui j'appelle P1, P1 qui est donc plus grand strict que 1, c'est un diviseur premier qui n'est pas égal à 1, voilà, il en a un. Très bien, donc je peux écrire P0 plus 1, P0 factoriel plus 1 grâce à P1. Et P1, il est plus petit strict que P0, forcément. Pourquoi? Parce que n et n factoriel plus 1 n'ont pas de diviseur premier commun. Donc, il n'est pas possible que P1, ça soit P0, parce que sinon P0 diviserait ce P0 factoriel plus 1. On a vu que c'était pas possible. C'est pas possible que ces deux-là, parce que sinon ces deux-là auraient P0 en commun. C'est interdit par la question M15. Donc, P0 factoriel plus 1, je vais pas vous perdre, mais P0 factoriel plus 1, il admet un diviseur premier, parce que lui-même n'est pas premier, vu que P0 est le plus grand des premiers. Et il ne peut pas être P0, parce que bah, ça irait contre la question 15. Donc forcément ce P1 est plus petit que P0. Très bien. Je suis... Je pense que le gang des motards m'a entendu précédemment et vient se venger. Je verrai au montage si le son est horrible ou pas, mais vraiment, le mec, je vous assure, c'était un gars en scooter. C'était un petit scoot, mais je pense qu'il l'a ultra boosté, je sais pas comment, j'ai jamais vu un scooter faire autant de bruit. Donc on a un diviseur premier P1 qui n'est pas P0. Donc j'ai bien P1 qui divise P0 factoriel plus 1. Très bien. Mais là, la parce que ça, là pour l'instant, j'ai juste dit, bon, il y a P1 et ça divise ça. Et moi, je sais quoi? Je sais que P1 divise aussi P0 factoriel. Celui qui est là. Pourquoi? Parce que P0 factoriel, 1 fois 2 fois 3, c'est tous les entiers jusqu'à fois P0. Et vu que P1 est plus petit, ben, P1 il est dedans. P1 est quelque part dans la multiplication. Donc l'astuce c'est de dire, bah, P1 divise ça, et P1 divise aussi tout ça. Vous voyez où je veux en venir? Si P1 divise tout ça, bah, P1 divise à la fois P0 factoriel plus 1, P1 divise P0 factoriel, bah, il divise 1. Ah bah contradiction, on a dit que P1 était plus grand que 1. Démonstration. Je rejette le prémisse qui est P0 est le plus grand des nombres premiers. Il n'y a pas de plus grand nombre premier. Voilà, très longue vidéo, je pense qu'elle fera quasiment 25 minutes. J'espère que ça vous a aidé, donc c'était vraiment de l'arithmétique un peu poussée, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai mis dessus. Allez voir mon appli Studio. Je fais de la pub un peu en fin, alors je pense qu'il n'y a plus personne qui regarde la vidéo à ce moment-là. Allez voir mon appli Studio, parce que dessus j'ai mis pas mal de vidéos, et enfin, on a bossé, on a beaucoup de profs qui bossent dessus. Et l'arithmétique, il me semble que c'est moi qui ai fait les vidéos. On revoit un peu toutes ces méthodes dans des petites vidéos de 5 minutes à chaque fois qui reprennent chacune des méthodes d'arithmétique. Si vous avez besoin, allez-y. Soit vous allez aller en prépa et vous avez envie de regarder,
vous dites je me prépare pour la MPSI, soit vous êtes un terminal et vous avez envie de rattraper mieux comprendre tout ce qui est arithmétique. Voilà, ça a été fait, on a fini l'arithmétique sur l'appli. Et sinon, bah, posez-moi des questions en commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai couvert dans cette vidéo. Et mettez un pouce bleu si vous êtes fan de déchiffrer des lettres. Je vous dis à la prochaine et bah, bonne continuation. Bye bye.